Nous sommes lundi 4 septembre 2023, il est 21h pour l'édition du soir à Bonferré Télévision. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue. Face à la presse cet après-midi, le Premier ministre Ali Maman Lamine Zen a fait le point des questions sécuritaires, diplomatiques et académiques de notre pays. Plus d'une heure de temps, le chef du gouvernement a évoqué la gestion du pays depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Le résumé de ce point de presse avec Balima Brema et Likoga. Pour ce premier face-à-face avec la presse, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a insisté sur la question sécuritaire, l'économie et la rentrée des classes du mois prochain. Selon lui, les militaires nigériens ont remporté des victoires. Les forces de défense et de sécurité travaillent depuis plus d'un mois pour assurer la sécurité du territoire, pour assurer la sécurité des personnes, mais également pour assurer la sécurité des biens de ces personnes. Et vous avez dû apprendre ces 2 jours les victoires remportées par nos militaires sur le terrain face à des terroristes arrêtés avec un de nos partenaires, mais libérés depuis les événements du 26 juillet. Sur le plan économique, Ali Mohamed Lamine Zen a estimé que le Niger cumule une dette de 5 200 milliards de francs CFA. Nous sommes aujourd'hui à un stock de dettes estimé à 5 200 milliards de francs CFA. 5 200 milliards de francs CFA. 5 200 milliards de francs CFA. Il est composé de 3 200 milliards de dettes extérieures et de 1900, disons 2000 milliards de dettes intérieures. En 2000, il y avait un stock de 1100 milliards de dettes extérieures en 2000. Et la dette intérieure était évaluée à 295 milliards. À la fin de 2010, le stock de dette extérieure était évalué à moins de 300 milliards. La dette intérieure, le 18 février 2010, était de moins de 2 milliards de nos francs. Sur la question de la rentrée scolaire, le chef du gouvernement a indiqué que les conditions sont en train d'être créées pour une bonne année scolaire. Devant la presse, le Premier ministre a expliqué que des pourparlers sont en cours avec la CEDEAO pour une sortie de crise. La CEDEAO, pour qu'on enclenche un processus de dialogue, a posé 3 conditions. La première, il faudrait qu'on fasse preuve d'ouverture, de disponibilité pour que les échanges se fassent. La deuxième, ils voulaient voir l'ancien président parce que je suppose que vous venez d'Occident. En Occident, on a dit que l'ancien président est dans une cave, il est malade, etc. Ils ont posé comme condition qu'il fallait qu'ils aient accès à lui. Et la troisième condition, ça répond à ce que vous dites, il fallait avoir une idée de la période que prendra la transition. La question de la présence de l'ambassadeur de France et des forces françaises au Niger, les prisonniers politiques ont également été évoqués. Plusieurs millions de personnes ont participé pendant 3 jours à des manifestations devant la base aérienne et c'est là pour dénoncer la présence des forces françaises dans notre pays. À la fin de cette mobilisation, un bilan a été fait par les organisateurs. Retrouvons Balima Brema et Likoga pour les détails. 3 jours de mobilisation non-stop de la population de Niamey en vue de soutenir les nouvelles autorités nigériennes dans son combat contre la présence des forces étrangères, notamment françaises, sur le pari que s'est fixé les organisations de la société civile nigérienne. Devant la base aérienne 101 de Niamey, où sont logés les militaires français, la population s'est donné rendez-vous. Prêche, concert de casseroles, conférences publiques, ou encore de la musique pour faire du bruit et dénoncer la présence des militaires étrangers. Pour Ablaï Sedou, coordinateur du mouvement M62, l'objectif est atteint. L'objectif de cette forte mobilisation de ces 3 jours, c'est pour démontrer la détermination de notre peuple à faire partir les forces françaises. Car ici, c'est chez nous et nous n'en voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Comment peut-on au XXIe siècle, un pays, fût-il une puissance nucléaire, peut faire la guerre à un autre pays souverain parce qu'il dit qu'il ne veut plus de son aide militaire. Une aide qui en réalité n'est pas sincère et n'a pour seul objectif que la déstabilisation du Sahel
et la protection des dirigeants illégitimes à leur service contre les intérêts de leur peuple qu'ils prétendent pourtant servir. Hier dimanche, à la fin de ces 3 jours de mobilisation, marquant aussi la fin de l'ultimatum donné par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie aux militaires français de quitter le Niger, une conférence publique a été animée par le professeur Amadou Seibou, enseignant-chercheur à l'université de Niamey. Selon lui, le CNSP doit se pencher sur plusieurs questions, notamment la justice. La transition doit nous rendre notre dignité. La dignité de Nigériens qui a été bafouée durant des siècles, durant des années, des dizaines d'années. Cette dignité doit être restaurée. Deuxième chose, c'est que la transition doit être sensible aux aspirations de ce peuple. Et pour que ces deux se fassent, mon avis est qu'il faut un certain recentrement. D'abord, nous recentrer sur nos valeurs réelles, nous recentrer aussi sur la vérité. Et c'est pourquoi nous avons besoin de faire une autopsie de comment ce pays a été géré jusque-là, du moins depuis la conférence nationale jusqu'ici, et essentiellement durant la période 2011-2021. Ces 3 jours de mobilisation marquent aussi le début de la continuité puisque le mouvement va se maintenir jusqu'au départ des forces françaises. La population de Niamey y croit et entend peser de son poids pour les faire partir après la dénonciation des accords militaires entre la France et notre pays. Les associations, le Rassemblement des associations islamiques pour le développement et l'appel Raïda, section d'Agadez, a organisé un prêche suivi d'une prière collective, une manière d'implorer Allah pour que la paix, la prospérité et l'unité règnent dans notre pays, le Niger. Le compte-rendu est signé Haruna Sandi. C'est en appui aux initiatives de promotion et de consolidation de la paix au Niger que le Rassemblement des associations islamiques pour le développement et l'appel Raïda, section d'Agadez, a organisé une série de prêches. Donc la fraternité, la paix, l'importance de la paix au sein de la société, puisque aucun développement n'est possible sans la paix. Pour invoquer les Tout-Puissants, pour que la paix s'installe davantage dans le pays, pour que la cohésion aussi des cas d'esprit soit faire une réalité au Niger. À l'arène de jeux traditionnelle d'Agadez, femmes, hommes, jeunes et vieux ont massivement répondu à cette mobilisation religieuse qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la région d'Agadez et de différentes autorités municipales, administratives et de la hiérarchie militaire au niveau régional. À la fin de différentes prêches, une prière collective a été faite accompagnée de Kunut, afin d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il protège le Niger contre ses ennemis internes et externes et qu'il assiste notre pays face aux sanctions illégales, injustes et inhumaines imposées au nom de la CEDEAO par certains pays de la sous-région sous injonction de la France. Poursuite de ce journal, la prospection pour des nouveaux corridors d'acheminement et d'approvisionnement du Niger se poursuit au-delà de la révalorisation du corridor Niamey-Ouaga-Lomé. Des nouveaux axes se font jour entre la Libye et le Niger ou entre l'Algérie et le Niger. Des nouveaux axes très promoteurs selon les syndicats des transporteurs routiers. Le reportage est signé Sidi Kouarouna et Mamadou Jori. C'est l'une des questions qui se posent prioritairement aux nouvelles autorités militaires du Niger après la fermeture des frontières consécutives au coup de force qui a emporté la 7e République et ses dignitaires. Comment acheminer les produits de première nécessité dont a besoin le pays sans gréver à nouveau le pouvoir d'achat des citoyens notamment. À ce jour, l'État et ses partenaires n'ont pas chômé dans la prospection des nouvelles routes d'approvisionnement du pays. Il y a un ancien corridor comme Lomé, Ouaga, Niamey. Actuellement même, les camions sont sur la dessus. Ils sont convoyés par les militaires du Burkina au Niger.
Et on remercie au moins le gouvernement burkinabé qui nous soutient sur ces difficultés d'insécurité que nous, en tant que conducteurs du Niger, on subit sur la voie. Au-delà de la révalorisation du corridor Niamey-Ouagadougou, d'autres axes nouveaux sont en passe d'être formés entre le Niger, la Libye et l'Algérie. Des axes qui promettent d'être particulièrement bénéfiques pour notre pays. Aujourd'hui, le Bénin, la façon dont on est traité au Bénin avant, on remercie les bons Dieu qu'ils nous ont montré leur face qu'on ne devrait pas voir. Parce qu'on est dans des difficultés aujourd'hui. Ils devraient nous soutenir parce qu'on est des frères et sœurs. Ce sont nos voisins. Mais ils n'ont pas regardé ça compte tenu d'un soi-disant CEDEAO. Ils ont fermé leurs frontières avec nous, alors qu'avant on travaillait ensemble. Maintenant, on a eu l'opportunité encore aujourd'hui de faire un nouveau départ parce qu'on a eu des coopérants tels que l'Algérie, la Libye, qui nous ont promis même d'amener nos bagages jusqu'à Agadez ou bien à Lit, que nous aussi, on va essayer de distribuer dans les régions différentes du pays, sans aucune difficulté. Des corridors très bénéfiques en ce qu'ils n'induisent pas des frais susceptibles d'impacter le prix des produits sur le marché local. À quelque chose, malheur est bon, dit-on. Il aura fallu attendre que le pays soit acculé pour que des mesures de riposte soient trouvées. Sauf qu'il s'agit ici de ne pas reculer dans la mise en œuvre de toutes ces dites mesures, car entre les 10 projets et leur achèvement, il reste beaucoup de chemin à parcourir. Il faudra alors s'armer de courage, d'abnégation et surtout pouvoir supporter le temps que cela dure. Les jeux en vaut la chandelle. Lancement officiel des sessions de formation des services financiers GSM basés sur le téléphone mobile pour les femmes dans les communes d'intervention du projet Chiga à l'initiative de Mogani Lab. C'était ce matin dans la commune de Oualam. Le compte rendu est signé Suleiman Ousmane et Ablaziz Jibril. Dans la poursuite de sa dynamique afin de relever les défis auxquels font face les femmes de façon générale, le Financial Service Volontaire Corps, avec l'appui de Chiga, se lance à nouveau dans la formation des groupements de femmes et jeunes de la localité de Oualam. Une formation portée sur le service financier GSM basé sur le téléphone mobile. Les femmes bénéficiaires de Oualam, à travers leurs représentantes, ont remercié les partenaires tout en effleurant leur doléance. C'est ainsi que nous disons merci à Chiga et à Mata de Matassa, car ils œuvrent pour l'autonomisation et l'épanouissement des femmes et jeunes du Niger en général et celles de Oualam en particulier. Cependant, nous sollicitons auprès de Chiga nos doléances suivantes. Renforcement de capacités, entrepreneuriat et transformation, union des groupements jusqu'aux fédérations, appui aux autres groupements féminins qui n'ont pas pu bénéficier de Chiga, marketing, stockage des produits, appuyer les femmes en AGR. L'élaboration et la prestation de la formation aux femmes bénéficiaires exécutée par Mogani Lab. Nos modules de formation sont élaborés de façon à prendre en compte les particularités géographiques de nos zones d'intervention, mais aussi les spécificités communautaires de nos cibles. Pour ce faire, nous mettons à l'usage des centres mobiles de formation à travers des conteneurs et des bus. Ces bus sont aménagés en salle de cours pour créer de la proximité entre nos cibles et la connaissance sur le numérique. Cela rend avec le préétabli, le savoir vient par nous et non le contraire. Pour sa part, le maire de Oualam a situé l'importance d'une telle initiative pour sa population et remercié par ailleurs les initiateurs. Le thème choisi, c'est une formation. Ce n'est pas un atelier ou des champs. Le thème, c'est la finance numérique. C'est vraiment très important, c'est les nouvelles technologies. Donc pour cela, je vous exhorte à accorder une attention particulière. Vraiment, c'est une occasion pour nous aussi d'être
même niveau d'évoluer avec le monde, d'évoluer avec le vent. De façon générale, ces sessions de formation visent à améliorer l'accessibilité équitable des services financiers et numériques des femmes des régions de Difa et Walam. Aussi, à l'issue de toutes ces séries de formations, 437 femmes seront formées sur l'opportunité d'une inclusive financière dans les localités de Difa et Tillabéri. Afin d'accompagner les femmes bénéficiaires pour une meilleure formation, un bus a été mis à leur disposition pour la qualité de la formation par les organisateurs. Nous sommes à la fin de cette édition. Rendez-vous demain, Inch'Allah, 21h pour d'autres nouvelles informations. Mais d'ici là, le programme continue sur Bonferré Télévision. Très bonne réception. Au revoir.